Mon cher frère et sœurs, vous le savez tous que notre grand combat, ou bien mon plus grand combat, lorsque nous avons pris ces mandats du coordonnateur national de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées de la République démocratique du Congo, c'est plus l'amélioration des conditions de vie de la personne vivant avec handicap en République démocratique du Congo pour la période couvrant 2010 jusqu'en 2015. Quant à notre plan d'action pour l'exercice 2010-2013, nous sommes donnés comme objectif de pouvoir chercher l'adoption d'une loi cadre nationale protégeant les personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo et aussi d'aider la mise en place d'un fonds national pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées en République démocratique du Congo. Comme troisième objectif dans notre plan d'action, c'est la convocation de la conférence nationale sur la participation politique et l'intégration des personnes handicapées dans les institutions de la République. Et d'ailleurs, nous avons déjà tenu la conférence nationale préparatoire sur la participation politique et l'intégration des personnes handicapées dans les institutions de la République. C'était organisé à Kinshasa du 14 au 17 octobre 2010, où il y a eu la participation presque de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et aussi, en quatrième lieu, nous avons pensé avec le gouvernement central pouvoir élaborer un document stratégique sur la politique nationale du gouvernement pour les personnes handicapées en République démocratique du Congo. Et aussi la participation de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées de la RDC à toutes les rencontres sur les plans international et national et aussi continental. Vous le savez tous que ça fait plus de 50 ans que la personne handicapée de la République démocratique du Congo n'est pas au rendez-vous des grandes rencontres sur la situation des personnes handicapées au niveau international et au niveau panafricain. Et nous, pour notre mandat, nous avons opté cette participation-là, cette présence-là comme un de nos objectifs primordiaux. Et aussi, nous allons faire en sorte que nous puissions mettre en œuvre un site internet pour faire entendre la voix de la personne handicapée à travers les mondes. Et ce qui est aussi plus important, parce que nous avons sillonné le monde entier, nous avons constaté par exemple aux États-Unis d'Amérique, en France, en Afrique du Sud et en Tunisie, la place que leur gouvernement réserve aux personnes handicapées. Et partout vous passez dans les aéroports, dans les arrêts de bus, dans les magasins, il y a au moins des parkings qui sont réservés pour les personnes handicapées. C'est une chose qui est toujours ignorée en République démocratique du Congo. C'est pourquoi moi, lors de mon mandat, je vais faire en sorte qu'on puisse convoquer une conférence nationale sur l'adaptation des sites d'accueil pour les personnes handicapées en République démocratique du Congo. Et aussi, du fait que l'article 49 protège les personnes handicapées en République démocratique du Congo, à l'alinéa 2 de cet article, il est dit que l'État doit promouvoir la présence des personnes handicapées dans les institutions nationales, provinciales et locales. Et je me battrai jour et nuit en fait qu'en République démocratique du Congo, nous puissions avoir un ministère pour l'intégration, la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Si pas un ministère, nous allons faire en sorte qu'il y ait un commissariat général du gouvernement central s'occupant de l'intégration, de la promotion, de la prise en charge et la protection des droits des personnes handicapées, dont le commissaire général aura rang des ministres au niveau national et rang des ministres provincial au niveau provincial, et il doit être une personne vivant avec handicap. Et aussi, nous allons faire en sorte qu'on puisse mettre en place un centre national d'appareillage orthopédique pour les personnes handicapées. Vous le savez tous que dans notre pays, la République démocratique du Congo, il n'y a pas un centre national d'appareillage orthopédique qui appartient à l'État. Alors les personnes handicapées, et en majorité les militaires qui sont frappés d'un handicap à cause de la guerre, que communément que nous appelons les amputés, ont des sérieux problèmes pour pouvoir s'acquérir des prothèses ou des orthèses plutôt.
C'est ainsi que nous devons mettre en place le Centre national d'appareillage orthopédique. Et en dernier lieu, nous sommes en train de lutter pour que nous puissions construire une clinique pédiatrique et neurologique pour enfants vivant avec handicap mental. Vous le savez que dans notre pays, la RDC, les enfants vivant avec handicap mental ont de sérieux problèmes pour leur traitement. Ces traitements-là coûtent trop cher au niveau des centres neuropsychopathologiques, communément appelés CNPP à Kinshasa. Et souvent, quand ces enfants handicapés arrivent, du fait qu'ils sont dans des familles très pauvres, ils ont des problèmes très sérieux, ils sont même des fois chassés dans ces hôpitaux. C'est ainsi que moi, dans mon mandat, je me suis donné comme objectif de pouvoir mettre en place ou créer cette clinique pédiatrique et neurologique pour enfants vivant avec handicap mental en République démocratique du Congo. Chers frères et sœurs, tout cela ne peut pas se réaliser seulement avec les concours de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées. Tous ces objectifs, pour que cela devienne une réalité, doivent être réalisés avec des partenaires tant nationaux qu'internationaux. C'est pourquoi, au niveau de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées de la République démocratique du Congo, nous lançons un appel et un cri d'alarme à toutes les personnes de bonne volonté de pouvoir venir en aide aux personnes handicapées dans notre pays, afin qu'ensemble, nous puissions changer les conditions de vie et nous puissions améliorer les conditions de vie de la personne handicapée en République démocratique du Congo. Donc, mes frères et sœurs handicapés, ne vous découragez pas. Nous sommes là pour vous. Nous avons pris cette initiative-là de pouvoir travailler pour vous. Soutenez-moi et ma coordination nationale. À travers les provinces aussi, soutenez vos coordinations provinciales et vous verrez que non, nous allons changer nos conditions de vie demain. Parce que moi-même qui vous parle, je suis aussi une personne handicapée, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir aller à l'université, de pouvoir aller à l'école, pour pouvoir étudier et devenir avocat aujourd'hui, aussi politologue, pour pouvoir défendre vos droits. Voilà en bref, mes chers et sœurs, je vous dirais que tous mes voyages, que ce soit à Tunis, que ce soit à Johannesburg, que ce soit aux États-Unis d'Amérique et en Europe, a été vraiment une réussite totale. Comme je vous l'ai toujours dit, ensemble, nous sommes capables de pouvoir reconstruire, de pouvoir remettre de l'espoir à la personne vivant avec handicap en République démocratique du Congo et enfin que nos rêves puissent devenir des réalités. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Vous tous qui nous suivez, si vous voulez aider la personne handicapée, entrez dans notre site internet www.handicapcongo.org et vous aurez tous les détails sur nos différentes réalisations. Donc nous sommes ouverts, vous qui avez des dons, vous qui avez des contributions financières pour la personne handicapée au Congo, en tout cas nous les attendons à bras ouverts et nous vous assurons tout ce que nous recevrons, ça sera vraiment mis à la disposition des personnes handicapées dans notre pays et nous réaliserons tous les projets pour pouvoir changer leurs conditions de vie. En conclusion, que les dieux de la Bible, les dieux multisystèmes, les dieux aux possibilités illimitées puissent bénir les personnes handicapées de la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse aussi la Fédération nationale des associations des personnes handicapées de la République démocratique du Congo. Et je termine mes propos tout en remerciant les deux héros dans l'ombre, l'honorable princesse Adèle Kainda et M. Deo Rugwiza Maguera, le directeur général de la Direction générale des douanes et accises, sans oublier l'honorable Bettina Ngilase et aussi M. Dieudonné Lokadi, le directeur général de la Direction générale des impôts de la RDC.